Bonjour, petits amis. Approchez, approchez, venez voir. C'est le dernier embarquement pour l'île aux histoires. Vite, vite, venez tous. Vous êtes bien installés? Alors, attention. Larguez les amarres, hissez les voiles, cap sur l'île aux histoires, hurla le capitaine. Nous voilà donc partis sur les flots. Regardez, capitaine, là-bas, une histoire. Allons voir ce qu'il y a dedans. À l'aide d'un grand filet, nous attrapons l'histoire. Ouvrons la page. C'est l'histoire d'Émilie l'étoile de mer. Le rêve d'Émilie l'étoile de mer. Vous avez déjà vu une étoile de mer? Elles vivent dans la mer, parmi les éponges, les crabes et les algues. On en trouve parfois sur la plage, échouées sur le sable. J'en ai déjà vu aussi, de toutes desséchées en vitrine dans des étagères. Ça ne me plaît guère. Mais je me demande bien ce que celle-ci a de spécial. Allons voir un peu plus loin dans l'histoire. Venez avec moi. Il était une fois l'histoire d'une étoile de mer qui s'appelait Émilie. C'est un joli nom, n'est-ce pas? Elle vivait sur une belle île tropicale, toute ronde, perdue au milieu de l'océan. Le centre de l'île était occupé par un volcan. Heureusement, c'était un volcan très vieux. Il avait pris sa retraite depuis bien longtemps et ne crachait plus de lave. Il n'inquiétait pas les animaux de l'île. Ayant cessé toute activité, les plantes avaient pu progressivement pousser sur ses flancs, ce qui lui donnait meilleure mine. Le reste de l'île était recouvert d'une épaisse forêt. Aucun humain n'avait jamais trouvé cette île. La nature était radieuse et toutes les créatures vivaient en harmonie. Sur cette île, des tempêtes s'abattaient parfois et des vagues énormes venaient frapper les rochers. Mais lorsque le calme plat régnait, les eaux étaient turquoises et limpides. Elles abritaient toutes sortes de poissons et d'animaux marins. Il y en avait de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il y avait des poissons clowns. Vous connaissez les poissons clowns? J'en étais sûre. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres sortes d'animaux. Des requins scies, bien pratiques pour le bricolage. Des hippocampes et plein d'autres sortes de poissons. Et bien sûr, des étoiles de mer. D'ailleurs, je me demande bien à quoi ressemble Émilie l'étoile de mer. Sur l'île, on entendait chanter les oiseaux du matin jusqu'au soir, et de grands oiseaux marins survolaient l'île et ses alentours à la recherche de poissons et d'aventures. Il n'était pas rare non plus d'apercevoir au large, jouer dans les vagues, quelques dauphins qui passaient par là. Sur l'île, il y avait 4 plages, et Émilie avait choisi de s'installer sur la plus grande. La plage était bordée de dizaines de cocotiers. « Attention, capitaine, à tribord !» C'est alors qu'une énorme vague s'abattit sur le navire. Des tonnes d'eau chassèrent tout ce qui se trouvait sur le pont, y compris notre histoire. « Comment allons-nous faire, capitaine ?»« Pas de panique, Moussaillon, montez dans la vigie. »« Alors, que voyez-vous ?»« Rien, capitaine, absolument rien. »« Ah si, là-bas, au loin, je crois que c'est notre livre. » Ça risque de prendre un peu de temps pour le récupérer. Alors, retrouvons-nous très vite pour la suite de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors abonnez-vous et pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode, activez la cloche.